Personne ne le sait, mais j'ai commencé par du blanchiment dentaire. À l'époque, à 19 ans, j'ai arrêté mes études à 4 mois de mon BTS pour lancer ma première entreprise qui était une entreprise de bar à sourire. C'était un concept qui venait des États-Unis. À l'époque, je me suis dit je vais aller faire un gros fuck à tout le monde, que j'allais créer un empire des franchises, alors que il y avait pas d'entrepreneur dans la famille à part un oncle très éloigné. Et je me suis lancé dans ce projet. J'ai appris beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat et comme beaucoup, je me suis planté, mais pas qu'un peu. Je vais pas mentir, c'était pas facile parce que pour moi, c'était vraiment une certitude. J'étais sûr de réussir et le choc était très violent et je m'en suis rendu compte avant de taper le mur, ce qui m'a évité de taper le mur de plein fouet. C'est très simple. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un gros travail de régulation sur le blanchiment dentaire, un gros travail du lobbying des dentistes qui a été effectué et surtout le prix des machines n'arrêtait pas de baisser, des machines de blanchiment dentaire. Les influenceurs commençaient à en parler avec les petites machines à la con. À un moment, je me suis dit pourquoi les gens vont aller dans mon salon de blanchiment dentaire alors que toutes les esthéticiennes sont en train de s'équiper de ces machines alors que moi je fais que ça. Et je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas marcher. J'ai tout arrêté et ceux qui ont continué ont tous fait faillite. Conclusion, c'est pas parce qu'une étude de marché elle était bonne au début qu'elle est bonne après. Il faut ressentir le marché et si tu vois qu'il faut pivoter, pivote. J'ai déjà fait pas mal d'erreurs pour toi et si tu veux que je te les partage, abonne-toi.